Là, en ce moment, vous avez le système qui commence à procéder au remplissage dans le système de stockage. Ok. Donc les deux récipients se remplissent. L'idée nous est née comme ça d'une situation où nous avons été témoins d'une femme qui était dans des difficultés. Elle tentait de procéder au remplissage d'un nombre assez élevé de récipients. Elle les avait disposés les uns après les autres et prenait près de 2 à 3 heures de temps pour pouvoir procéder à leur remplissage et à déplacer chacun de ces récipients qui étaient des bidons pour les conduire depuis la cour jusque dans la cuisine où elle est gardée en stock. Donc c'est d'où est partie également la dénomination de Tivoussé, qui veut dire aller se reposer en langue morée. À l'origine, on avait un système ordinaire qui permettait de remplir de façon manuelle, de stocker l'eau de façon manuelle, notamment à travers des bidons ou encore à travers des fûts. Malheureusement, il faut se lever tôt le matin ou encore tard la nuit vers 2 h du matin pour pouvoir le remplir. Alors grâce à ce dispositif, on n'a plus besoin de se lever tôt le matin ou tard la nuit. Dès que la machine est installée, elle le fait automatiquement. Dès qu'il y a l'eau simplement dans le réseau, voilà, elle remplit les récipients et dès que les récipients sont remplis, elle arrête le réseau, elle arrête le remplissage. Pour la réalisation du projet, on a essayé de recenser ceux qui sont réellement dans le besoin. Voilà. Et après le recensement, voilà, on a eu à faire un tri pour enlever les bénéficiaires. Arrivé dans le ménage, et la première chose à faire d'abord, c'est de demander au ménage voici ils ont été au courant de notre passage. Après ça, on leur demande voir s'ils ont le récipient, parce que c'est le récipient qui les permet d'avoir le dispositif à leur niveau. Donc après le récipient, on demande un reçu. Parce que le reçu contribue à leur, c'est le reçu, c'est en fait une contribution de leur part dans le projet. Alors si le reçu est là, on peut passer à la phase d'installation. Le dispositif et avec le récipient doivent être à peu près au même niveau. C'est pour éviter, quand l'eau vient, que l'eau ne déborde pas carrément hors du récipient. Donc le dispositif avec le récipient d'être au même niveau. Et puis il y a des ramifications qui permettent à l'eau de cheminer du robinet principal pour envoyer ça directement dans le fût principal. Il y a eu des actions antérieures au projet qui est là aujourd'hui et donc nous avons procédé à la réalisation des premiers prototypes. Et suite à ces premiers prototypes que nous avons présentés à des partenaires financiers, ces derniers ont été intéressés à financer une phase d'expérimentation dans la ville de Waiguia qui nous a permis de faire connaître cette solution à 40 ménages. Et le retour d'utilisation de ces 40 ménages nous a conduit à améliorer la solution, tout avec les interactions avec l'ONEA, les interactions avec également les membres de l'association burkinabé des inventeurs et innovateurs. Donc ceci nous a conduit à un produit un peu plus amélioré et ce produit nous l'avons tout justement présenté à un appel à financement du Fonds canadien d'initiative locale et notre projet a été sélectionné parmi les différents projets. Les projets avec le FCL sont vraiment des projets partenariats. Même le financement de projets, je pense que le budget total est environ 28 millions CFA et la contribution du Canada est 18 millions CFA. Ça veut dire que l'organisation et les bénéficiaires contribuent au projet aussi. Alors, et comme on a vu ici lors de les présentations, c'est vraiment une approche partenariat qui est très importante pour le Canada. Les solutions qu'on a au Canada ne marcheront pas ici. Les solutions indigènes sont toujours prioritaires pour nous. L'ONEA salue et apprécie positivement cette initiative. Parce que quand on regarde l'installation, c'est un système qui va permettre aux familles d'avoir permanemment l'eau, même s'il y a des coupures, sans beaucoup se décarcasser. Les femmes et les filles n'auront pas besoin de se réveiller la nuit pour en tout cas surveiller l'arrivée de l'eau. Le système alimente des retenues d'eau automatiquement et quand ces retenues sont remplies, le système
coupe l'alimentation.